Homer possédait une incroyable capacité à encaisser les coups. Peu importe la force ou la violence des coups de poing qu'on lui portait, il ne ressentait absolument rien. Les adversaires finissaient même par s'épuiser avant de lui faire du mal. Un jour, Bart rentra de l'école avec le visage couvert de bleu, battu par les brutes du collège. Furieux, Homer décida d'aller voir leurs parents pour se plaindre. Mais une fois sur place, il se rendit compte que ses parents étaient encore plus menaçants que leurs enfants, et ils commencèrent à le frapper violemment. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, aucun coup ne le fit tomber. C'est alors que Moe arriva avec un fusil de chasse et mit fin à la bagarre. Les agresseurs s'enfuirent immédiatement. Moe, impressionné, déclara qu'Homer était fait pour devenir boxeur. Homer doutait de lui-même, demandant s'il pensait vraiment qu'il était capable de ça. Quand Marge apprit la nouvelle, elle s'inquiéta pour sa santé et lui proposa de passer un examen médical. Les résultats révélèrent que le crâne d'Homer était plus épais de 3 mm que la normale, l'équivalent d'un casque de football américain naturel. Peu après, Moe organisa son tout premier combat. Son adversaire était un sans-abri sûr de lui qui se mit à frapper Homer sans relâche, mais ses coups n'avaient aucun effet. After 2 heures, Homer leva doucement la main gauche et remporta son tout premier match. Dès lors, il grimpa rapidement dans le classement des boxeurs professionnels de Springfield et gagna beaucoup d'argent. Un soir, Moe lui demanda: « Tu veux rester anonyme ou devenir célèbre? Ce samedi, tu vas affronter Tyson. » C'est la première fois que Homer ressentit de la peur, mais il faisait une confiance totale à Moe. Si Moe disait qu'il pouvait gagner, alors il y croyait. Le combat attira une foule immense. Au signal de l'animateur, Tyson fit son entrée, suivi d'Homer qui monta sur le ring. Le gong sonna, le combat commença. Homer se disait qu'il lui suffisait de tenir debout et d'encaisser. Dès le premier coup, Tyson le sonna. Ce n'était pas du tout comme les petits voyous qu'il avait affrontés auparavant. Homer peinait visiblement à rester debout. Marge, inquiète, cria qu'il devait riposter pour avoir une chance. Il a raison, ce cactus. J'ai pas vraiment le choix. Il faut que je le mette KO. Homer rassembla toutes ses forces et lança un coup de poing. Tyson l'évita facilement et le frappa violemment à la tête. Le grand-père, voyant la tournure des événements, comprit que Homer risquait de mourir debout. Pourtant, Homer refusait d'abandonner. Moe ne supportait plus de regarder et se couvrit les yeux. Pendant ce temps, le public était en délire et Tyson décida d'en finir. Il leva son poing pour porter un coup décisif.